Écrit du réveil de minuit avec Dr Seth Moukadi, l'esclave du peuple. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans votre émission L'écrit du réveil des minuit, présentée par votre humble serviteur, le docteur missionnaire Seth Moukadi, l'esclave du peuple qui vous aime. Je suis très heureux de vous savoir si nombreux à l'écoute de ces messages sur lesquels nous allons pouvoir s'édifier sur les Saintes Écritures. Je vous invite juste après cette transition de vous présenter les sujets du jour. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 21 et nous allons prendre le verset 4 jusqu'au verset 11. Ainsi, j'ai lu. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur les rivages, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils les jetèrent donc et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il ait entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tira les filets pleins de poissons, car il s'était éloigné de la terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque, il tira à terre les filets pleins de 153 grands poissons, et quoi qu'il en ait autant, les filets ne se rompit point. Nous bénissons la pensée de Dieu et nous bénissons aussi sa parole, sans oublier également toute l'équipe technique qui m'accompagne de l'autre côté, afin que cette émission vous soit diffusée. Je suis très heureux ce matin encore une fois, afin de vous partager sur un thème qui dit « Le matin du retour ». Pourquoi parler sur le sujet « Le matin du retour » Parce qu'il est question du retour d'un homme après un certain moment de son absence. C'est vers le matin après sa résurrection qui est l'homme de Jésus, Yeshua Hamashia. Il est venu à la barque, là où il y avait les apôtres. Et là se trouvait également Pierre, ainsi que l'apôtre que Jésus aimait beaucoup plus, qui était Jean. Quand il est arrivé là-bas, tous les apôtres ne pouvaient plus reconnaître que cet homme c'était le Seigneur, sauf un, qui est Jean, parce que Jean était l'apôtre le plus aimé. Et lorsque Jean a découvert que cet homme c'était le Seigneur, il a dit à Pierre,
Et quand Pierre découvrit aussi que cet homme c'était le Maître, le Seigneur, étant donné qu'il était nu, il met ses vêtements, sa ceinture, et il se jette dans l'eau. Et c'est sur ces passages que je vais pouvoir te parler de quelque chose en peu de minutes, en peu de secondes, afin que nous puissions passer aussi un moment favorable dans la présence de notre Seigneur d'une manière, d'une autre. Ce fut un certain matin, lors de la résurrection de notre Seigneur, au moment où il rentrait à la barque, là où il avait trouvé les apôtres. Et c'est là que l'homme de Pierre s'est trouvé aussi. D'abord, quand nous voyons la personne de Pierre, Pierre est une personne qui a marché avec Dieu dans la vision. Puisque Pierre a reçu la vision. Mais la mission a été confiée à Paul. C'est comme ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance avec Moïse. Moïse a reçu la vision que Dieu avait, celui d'aller délivrer les enfants d'Israël en Égypte. Mais la mission a été donnée à Josué. La vision était celui de faire sortir un peuple de quelque part. Et la mission était celui de les amener quelque part. Alors Moïse n'a accompli que la vision. Mais la mission, c'est l'homme de Josué qui est venu l'accomplir. De même aussi avec Pierre, il avait reçu uniquement la vision. Mais la mission a été confiée à Paul. Puisque vous allez voir, Jésus est en train de dire à Pierre, tu es Pierre. Et sur ces rochers, je bâtirai mon église. Ça, c'était une vision qu'il avait de bâtir l'église. Mais la mission a été confiée à Paul. C'est Paul qui a reçu la mission d'aller vers les nations et de diffuser l'évangile. Alors, il est à savoir aussi quelque part qu'il y a des gens qui marchent avec Dieu par mission, d'autres par vision, d'autres par alliance, d'autres par miracle. Si Dieu ne fait plus de miracles, il se retire. Si dans l'église il y a sécheresse, il y a carence de miracles, cette personne-là se retire. Pourquoi? Il est venu que pour les miracles, il veut marcher avec Dieu par des miracles, par des prodiges, par des prophéties, par des délivrances, par des guérisons. Il y en a qui marchent avec Dieu par des matériels. Il ne faut pas marcher avec Dieu par des miracles ou chercher à marcher avec Dieu par des prophéties. Il faut marcher avec Dieu par alliance au travers les sangs, puisqu'il a dit voici ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Il faut marcher avec Dieu dans la sainteté, dans l'amour. Alors la personne de Pierre, vous allez vous rendre compte que Pierre est l'une des personnes qui a eu à expérimenter les exploits avec son Seigneur. Les jours qu'il pouvait voir le Seigneur marcher sur la mer, il a aussi aspiré à cette jarre de marcher sur la mer. Il aspirait à cela et il a désiré qu'il puisse le faire et il l'a fait. Les jours que Jésus ressuscitait l'enfant de Jairus, Pierre était là. Lorsqu'il faisait des miracles, il chassait les démons, il faisait des délivrances, il ressuscitait les morts, il annonçait l'évangile. Pierre, il était là, il était présent. Mais au jour de la résurrection de notre Seigneur, Pierre, même s'il pouvait le voir, il n'a pas déniché que c'est cet homme qui était le Seigneur. Comment se fait-il que lors de la résurrection de son Seigneur, un homme qui pouvait sacrifier sa vie pour lui, car il a dit, je te suivrai, je mourrai même avec toi. Mais au jour de sa résurrection, Pierre lui a vu, mais il n'a pas du tout compris que c'est bien lui qui est le Seigneur. Pourquoi? La manière dont Pierre avait vu Jésus ressusciter, ce n'était pas de la manière qu'il lui connaissait. Parce que Pierre connaissait un Jésus en chair. Mais ce jour-là, il a vu un Jésus ressuscité. Pourquoi? Pendant qu'il était en chair, il n'avait ni éclat, ni beauté. Mais lorsqu'il a ressuscité, il a eu l'éclat, il a eu la beauté. C'est là qu'il est devenu complètement la lumière du monde.
Et là, Pierre ne pouvait plus comprendre que c'était le Seigneur. Parce qu'il le connaissait d'une autre manière. Écoutez très bien, frères et sœurs. Lorsque une personne naît de nouveau, il doit y avoir un changement total dans tout ce qu'il est en train de faire. Et des gens qui te connaissaient pendant que tu étais encore en chair, lorsqu'ils te verront que tu es maintenant en esprit, ils ne sauront pas comprendre aussi de ce qui t'est arrivé. Il y a des gens, malgré qu'ils ont eu à donner leur vie au Seigneur, jusque-là leur comportement ne change pas. Ils sont toujours les mêmes. De la même manière qu'on les connaissait hier, c'est de la même manière qu'on les connaît aussi aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas du tout une bonne manière de vivre et une bonne manière d'écriture d'un enfant de Dieu ou d'un chrétien. Un chrétien, lorsqu'il donne sa vie au Seigneur, sa vie à Jésus, on doit constater le fruit de l'Esprit qui naît en lui, les dons du Saint-Esprit qui naissent en lui. On doit constater le changement total de la vie. Pourquoi? Il est devenu une nouvelle créature. Alors, il faut aller un matin que Jésus vienne, c'est alors que Pierre va naître de nouveau. Parce que vous allez comprendre que le jour que Pierre a cru, c'est le jour qu'il a vu Jésus ressusciter. Pendant que Jésus était encore en chair, Pierre restait toujours un païen. Il a fallu que Jésus puisse ressusciter. C'est alors que Pierre va croire. Et c'est en ce jour-là que Pierre a réellement cru. Et il a donné réellement sa vie au Seigneur. Et jusque-là, jusqu'à présent, il n'est jamais rentré encore dans ses péchés, mais il a progressé en annonçant l'évangile. Lorsque une personne commence à manifester des signes de la conviction, c'est alors qu'on saura que cette personne, il est devenu un enfant de Dieu, il est devenu un chrétien. Parce qu'être un enfant de Dieu, ce n'est pas une façon, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas question de le confesser par la bouche, mais ça doit être une vie. Et d'ailleurs, c'est un pouvoir qui t'est confié. L'Écriture est en train de me dire qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir un enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Mais il y en a de ces enfants de Dieu qui ne reconnaissent pas qu'en eux, il y a une capacité de faire des exploits. Ils ne parviennent pas à comprendre qu'en eux, il y a le pouvoir. Le pouvoir, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Si tu as le Saint-Esprit réellement, tu vivras le pouvoir. Il y aura des miracles qui vont t'accompagner, des signes prophétiques qui vont t'accompagner. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit s'installe en toi. J'aimerais que ça soit aussi un matin de toi que tu vas retourner dans ta vision et dans ta mission. J'aimerais que ça soit aussi un moment où tu vas retourner au Seigneur. La vie chrétienne est devenue un slogan où les gens les prononcent que par la bouche, mais leur comportement ne change pas. On prend la politique, on les met dans l'église, on prend l'église, on les met dans la politique, et qu'est-ce que ça va apporter? Autre chose. On prend le paganisme, on les met dans l'église, l'église devient une façon de faire un commerce quelconque, une façon de marchander ses dons. L'onction devient achetable. Ça, ce n'est pas le critère d'un véritable enfant de Dieu. Et sachez une chose, que l'homme ne donne que ce qu'il a. C'est ça, la loi des données. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas le transmettre à quelqu'un d'autre. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, même si tu prêches comment, sachez que tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de former un lieu d'attente pour l'enfer. Dieu n'est pas là où il y a des tombées de gens. Ce n'est pas ça qui attire Dieu. Mais Dieu est là où il y a sa parole. Et là où il y a la parole, il y a la manifestation de l'Esprit. Il peut y avoir des tombées, de parler en langue et autres. Il y a la présence de Dieu. J'aimerais que ce soit un matin
de retour pour toi où tu vas réellement rentrer dans ta mission. Puisqu'il y a des gens que l'Éternel a confié la mission. Mais aujourd'hui, ils ont laissé tomber leur mission. Ils se sont attachés à autre chose. Et il y en a que Dieu n'a pas appelé au sacerdoce, mais qui s'est fait appeler eux-mêmes. Ce qui est une grande maladie qui est dans l'église actuellement. Lorsque Pierre a compris que cet homme c'était le Seigneur, étant donné qu'il était nu, quand on parle de la nudité, on voit le péché. Comme il était nu, il s'est plongé dans l'eau après avoir mis ses vêtements. Ce qui veut dire qu'il a changé maintenant la vie. Il est né de nouveau parce que l'eau, c'est la présence du baptême. La ceinture, c'est ça même la vérité. Et le vêtement, c'est la personne de Christ lui-même, puisque la Bible dit « Revêtez-vous du Seigneur Yeshua Hamashia ». J'aimerais que tu sois cette personne que la parole de Dieu va visiter ce matin, ce moment, afin qu'aujourd'hui soit pour toi un matin de retour et une journée où tu vas rentrer dans des jeûnes, où tu vas rentrer dans la vie de prière, dans la vie de consécration, dans la vie de méditation, dans la vie de recherche, de chercher à croître, à connaître, dans la vie de poser des questions pour avoir des réponses, dans la vie des sacrifices. J'aimerais que ça soit une journée pour toi, au travers de ces messages, que tu vas rentrer réellement dans ce que le Seigneur veut que tu sois. Le matin de retour, c'est un matin où tu vas rentrer au Seigneur. Et c'est un matin où il va rentrer vers toi. C'était un matin que Jésus est venu et rentré vers Pierre. Et c'est toujours le même matin là que Pierre est rentré aussi vers son Seigneur. Je bénis grandement toi celui qui vient de me suivre et toi celui qui est scotché sur notre chaîne YouTube afin de recevoir aussi du message prêché de la part de notre Seigneur. Le réel plaisir était pour moi de vous annoncer ces messages. À très bientôt, portez-vous bien. Shalom, c'est votre serviteur, le docteur missionnaire Seth Mukadi, l'esclave du peuple qui vous aime. Je tiens à vous inviter à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube en tapant justement Dr Seth Mukadi. Et si vous êtes quelqu'un qui est disposé, touché par le Seigneur, afin de soutenir le ministère de votre frère, votre soutien financier, matériel, physique, me voit tout droit au cœur. Vos reproches, vos remarques, vos conseils, que le Seigneur vous bénisse. Merci.